Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour que je vous raconte l'histoire derrière l'interface, mon activité sur l'application pour les conciergeries et pourquoi on l'appelle l'interface qui permet aux conciergeries de gérer à distance leur activité sans perdre en niveau d'information ni de qualité. Pour commencer, je vais vous parler du constat. Pourquoi est-ce qu'on a développé cette interface ? Tout simplement parce que la conciergerie, c'est un métier très opérationnel. Et si le concierge fait toutes les actions lui-même qu'il est obligé de faire pour garder un bon taux de qualité, alors il ne pourra pas gérer assez de logements pour pouvoir vivre de cette activité tout en prenant ses week-ends ou des vacances. Et donc du coup, on a estimé un nombre de logements où une conciergerie commencerait à bien gagner sa vie s'il est tout seul, et un stade justement sur lequel, un objectif pour lequel on voulait accéder à cette automatisation. Et donc du coup, on s'était donné l'objectif avec Fabien de permettre à une seule personne, sans employé, que des prestataires, de gérer jusque 100 logements. Parce que c'est à ce moment-là où vraiment le concierge gagne très bien sa vie, peut déléguer pas mal de choses. C'était un peu l'objectif qu'on souhaite pour tous nos clients. Et pour faire tout ça, il fallait justement permettre au concierge de rester à son bureau, de ne pas se déplacer, de ne pas constamment avoir son téléphone accroché à la main pour envoyer des messages ou des appels, ou sur son ordinateur à ne faire qu'envoyer des mails au propriétaire. Donc du coup, il lui fallait à ce concierge une interface sur laquelle il allait pouvoir gérer 80% de son travail, suivre 80% du travail réalisé sur le terrain depuis une seule interface. Et cette interface, c'est l'interface Mon Activité. Et donc du coup, je vais vous présenter sur PassePasse à quoi elle ressemble et pourquoi on l'a développée de cette façon. On se retrouve sur l'interface de Fabien, notre premier client qu'on a rencontré à 3 logements et qui aujourd'hui en gère plus de 300. Et c'est grâce à lui justement qu'on a développé petit à petit toutes ces fonctionnalités, grâce à ses retours précieux, grâce à l'expérience terrain qu'il avait. Et quoi de mieux que de présenter ses développements sur son interface à lui. La première interface, c'est l'interface départ et arrivée. Pourquoi est-ce qu'on l'a développé ? Tout simplement parce que lorsque justement j'ai rencontré des concierges et qui n'avaient pas PassePasse, les anxiétés qu'ils avaient, c'était je ne sais pas à quelle heure mon voyageur est parti, je ne sais pas ce qu'il pense du logement à l'arrivée et au départ, je ne sais pas quelle heure vont arriver les prochains voyageurs à moins que je leur demande, et du coup, toutes ces choses-là amènent de l'anxiété, ça empêche la conciergerie de se concentrer sur autre chose, et ça lui apporte plus de charge mentale. Et donc du coup, ce qu'on a développé, ce sont ces deux tableaux. Le premier tableau, c'est le tableau des départs. À quelle heure les voyageurs sont partis, s'ils sont bien partis, si les commentaires qu'ils ont mis à la fin du séjour, s'ils sont satisfaits du séjour ou non. S'ils ne sont pas satisfaits du séjour, pouvoir leur envoyer un petit message, les appeler, afin de potentiellement leur présenter des excuses, leur montrer un peu d'empathie, et donc de transformer une mauvaise expérience, un acte manqué, en une potentielle meilleure expérience la prochaine fois. En tout cas, éviter la mauvaise note. Ensuite, l'interface arrivée. Donc cette interface, elle permet de savoir à partir de quelle heure les voyageurs arrivent. Donc là, par exemple, ils ont pris des arrivées anticipées. Et du coup, jusque quelle heure ceux-ci arrivent, donc jusque parfois 23 heures. Et donc savoir s'ils sont déjà arrivés dans le logement, ce qu'ils pensent du logement. Et donc du coup, éviter le stress à 17h de se dire bon, à combien de personnes vont m'appeler parce qu'ils n'ont pas compris comment arriver dans le logement. Et à 23h, ne pas savoir si le voyageur est bien arrivé parce qu'il ne nous a pas envoyé de message. Et donc du coup, serrer les fesses parce qu'on se demande si en fait il va pas nous appeler à minuit, 1h du matin parce qu'il rentre bourré et qu'en fait il comprend pas comment ouvrir la boîte à clés. Donc ça permet de réduire complètement l'anxiété que peut créer ce suivi d'arrivée et de départ, et donc de gérer tout ça à distance. Ensuite, l'interface mission du jour, elle a été développée pour déjà ne pas oublier les tâches à réaliser dans la journée, de savoir qui va réaliser ces tâches, et si ils sont en train de réaliser ces tâches ou pas. Et une fois qu'ils ont fini, savoir ce qu'ils ont réalisé sur le terrain. Et donc pour éviter de tomber sur le fait accompli, on vous fait un listing de toutes les missions qu'il y a réalisées. Donc là, il y en a 30 missions de ménage, et du coup, dans ces missions de ménage, tout le monde a pris les missions, donc il n'y en a aucune qui est en attente. On voit qui s'occupe de la mission de ménage, combien de temps ça va leur prendre, à partir de quelle heure ils vont pouvoir réaliser cette mission si les voyageurs ont pris un départ tardif, et du coup, combien vous allez les rémunérer pour cette mission. On a accès à tous les liens des missions. Vous pouvez ajouter des commentaires concernant la mission afin que vos prestataires n'oublient pas de faire X ou Y choses. Vous pouvez aussi savoir si elles sont sur place en train de faire le ménage et si elles ont fini de faire cette prestation avec le rapport de la prestation. Donc là, par exemple,
on a un rapport d'état des lieux à 5 étoiles, donc le voyageur a laissé le logement nickel, et des photos après ménage qui nous permettent de savoir si le logement a bien été remis en état, aussi propre que vous le souhaitiez, et du coup qu'il est prêt à accueillir les prochains voyageurs. Si vous avez un doute ou que vous voulez vérifier le logement, du coup vous avez la possibilité de créer une mission gouvernante à un autre prestataire, pas à la même personne qui est venue forcément faire le ménage, et du coup faire une vérification de la propreté, des équipements, et justement du logement au global, afin de potentiellement le réassortir s'il manque des choses dans l'inventaire, ou s'il y a des choses qui sont cassées, tachées, etc. Et ça, c'est le principe pour le ménage, mais c'est le même principe pour tout ce qui est gestion des agents d'accueil. Donc personne n'est encore attribué pour faire cette remise de clé. Elle est à 17h, du coup je pourrais dire que c'est mon city manager qui va réaliser cette mission de remise de clé. Et de même pour les missions de bricolage, donc là, toutes les missions qui sont à définir pour les prochains jours, et la mission qui est déjà programmée aujourd'hui, qui est une mission de livraison pour un kit de salle de bain ou ce genre de choses. Ensuite, on a les réservations du jour. Souvent, les concierges, bon ça c'est plus une anxiété créée par Passpass, c'est que vu que tout est automatisé, et vu que les informations sont partagées une fois que le voyageur s'est enregistré, ce qu'on a fait, c'est que du coup on a fait un tableau pour lister toutes les réservations qui sont tombées dans la journée, si les voyageurs du coup se sont bien enregistrés, et du coup s'ils se sont bien enregistrés, il n'y a plus besoin de s'en préoccuper, parce que tout simplement Passpass va leur envoyer des rappels par mail et par SMS, afin qu'ils puissent accéder à leur logement, savoir le code de la boîte à clés ou de la serrure électronique, profiter du logement et de ses équipements, le guide touristique, etc., etc. Les missions attribuées. Donc, vu que Passpass a complètement automatisé l'envoi de missions dès qu'il y a une réservation, il fallait bien avoir une interface non pas pour voir les plannings, parce que du coup, c'est pas très intéressant de voir que tout est rempli et que tout le monde a pris la mission, mais c'est plutôt intéressant de pointer du doigt les missions qui n'ont pas trouvé preneur. Et donc, soit elles n'ont pas trouvé preneur parce qu'il n'y a pas assez de prestataires durant le jour de la mission, ou alors c'est parce que cette prestation n'est pas assez chère. Et en fait, là, l'objectif, c'est que en un coup d'œil, vous puissiez savoir, tiens, il y a une mission qui est encore à attribuer, donc il y a une seule personne qui est capable de la faire, qui est attribuée à ce logement, et donc du coup, cette personne-là, elle est disponible, elle n'a aucune mission de ménage, et donc du coup, soit elle va recevoir un rappel, soit elle n'a pas encore vu la mission, elle ne l'a pas encore acceptée, soit du coup vous pouvez lui attribuer à la main en vous assurant qu'elle soit d'accord pour la faire, bien évidemment. Ensuite, l'interface mes commentaires. Ça, c'était une anxiété que moi j'avais lorsque j'étais encore hôte, que je testais Passpass, c'était que je n'avais jamais de retour de la part des voyageurs de si le logement leur convenait à l'arrivée. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir une mauvaise première impression, de ne pas avoir l'opportunité de dire ce qui se passe mal, de vivre toute la durée du séjour dans un logement qui ne vous convient pas, et au final, de mettre une mauvaise note parce que l'expérience globale de séjour ne s'est pas bien passée. Et donc pour éviter d'être anxieux à ce niveau-là, j'ai essayé de développer l'application pour pas vraiment les forcer, mais justement les inciter à mettre un commentaire à l'arrivée et prendre une photo s'il y a un problème avec le ménage, afin que moi et ma prestataire soyons au courant de ce qui se passe. Et du coup, au départ, pour savoir si l'expérience globale de séjour s'est bien passée et s'ils avaient des recommandations à me faire pour améliorer les choses pour la prochaine fois. Et donc du coup, c'est ce qu'on va retrouver ici dans les premières impressions. Donc par exemple, on a un voyageur qui nous dit qu'il y avait une petite odeur dans l'appartement. Et du coup, cette information-là, je l'ai en mémoire. Et donc du coup, elle ne se perdra pas, parce que ça aussi c'était une anxiété, c'était quelqu'un me fait le retour comme quoi il y a un problème, mais sauf que moi ou mon équipe, on oubliait d'aller réaliser cette action. Et donc du coup, en un clic, on peut créer la mission, générer en fait une tâche à faire dans notre liste de tâches, et du coup, cette mission, je pourrais l'attribuer à la fin du séjour, ou même pendant le séjour, et faire en sorte que la personne sache quoi faire pour régler le problème du voyageur. Du coup, forcément, plus on a de logements, et plus on a de tâches à faire, et on n'a pas le temps de faire toutes ces tâches dans la journée. Donc on est obligé de s'organiser. Et ça, c'est un des gros problèmes qu'ont les conciergeries, c'est que, en fait, elles ont beaucoup de retours d'informations, que ce soit des voyageurs ou des aménageurs, des recommandations pour améliorer les choses. Mais en fait, toutes ces recommandations partent aux oubliettes parce qu'il y a tellement d'autres choses à faire que, du coup, elles ne les notent pas et, en fait, elles ne traitent jamais le problème.
Et donc c'est pour ça que souvent on dit qu'un logement en conciergerie, si il est géré par une mauvaise conciergerie, il va se déprécier dans le temps parce que du coup il ne sera pas remis à jour au niveau de l'inventaire, que les petites dégradations ne seront pas traitées tout de suite et que petit à petit le logement soit de moins en moins bien traité. Et donc là l'objectif c'était de vous mettre un tableau de tout ce qui ne va pas dans le logement et de vous permettre de savoir si les tâches que vous avez à faire, elles ont une date et un prestataire associé, ou si justement vous avez défini ces dates-là et à quel moment c'est prévu que ces prestations se fassent. Et enfin, le tableau de suivi des commandes. Donc l'avantage sur PassePass, c'est qu'il y a énormément d'automatisme et que les ventes additionnelles que vous faites, vous n'avez quasiment rien à faire, voire même rien à faire du tout, surtout pour les arrivées et les départs, arrivées anticipées et départs tardifs. Mais par exemple, si vous devez ramener du linge de lit en supplément, du coup, il faut que vous puissiez, en un clic, générer une mission et du coup savoir à qui vous avez attribué cette mission. Voilà, je viens de vous présenter l'interface Mon Activité. Cette interface qui permet aux conciergeries 80% du temps de savoir ce qui se passe dans leur logement, d'anticiper les potentiels problèmes et du coup de faire avancer leur boîte, de réduire leur charge mentale et du coup de se concentrer sur la croissance de leur parc. Dites-nous en commentaire si cette vidéo vous a plu et on se retrouve demain pour une vidéo de présentation concernant comment ajouter un logement sur PassePass et quel est le standard de qualité qu'on a essayé de mettre en place afin que tous les logements respectent les demandes, les besoins des voyageurs, des prestataires et des propriétaires. On se dit à demain.